La famille, hello my people, bienvenue sur ma chaîne. La famille, aujourd'hui je dois récupérer un document à l'ambassade du Congo. Depuis que l'ambassade du Congo a aménagé ici vers Guigiri, je sais pas comment appeler ces coins, c'est la première fois que je viens. Donc apparemment c'est impossible de filmer à l'intérieur. Je dois récupérer un document. Normalement le document, pour récupérer tout document, c'est à 15h, 15h30, de 15h30 à 16h. Moi, je suis arrivée ici à 15h10. Donc, je suis obligée d'attendre. Comment vous allez la famille, hein? Ça fait hyper longtemps. Abonne-toi, like. La famille s'agrandit. Montrez-moi de l'amour avec vos likes. Abonnez-vous. La famille, on est au mois de décembre. Comme cadeau, je demande des abonnements. Je veux que vous vous abonnez. Ça sera mon cadeau de Noël. Ah, mon cadeau de Noël de bonne année. Quand tu t'abonnes, donc c'est un cadeau pour moi. Merci. Montrez-moi de l'amour, la famille. Alors, comment vous allez la famille? Ça fait hyper longtemps. Je vais vous montrer le chemin que j'ai pris pour arriver jusqu'ici. Et puis après, donc voilà. Donc, je vais vous... tout à l'heure, là, je vais vous montrer les programmes pour les dépôts de dossiers à l'ambassade. Les dépôts de dossiers, c'est à 9h. Récupérer les dossiers, c'est à 15h. La famille, il ne faut pas oublier. Il ne faut pas faire comme moi. Je suis venue avant l'heure. Je ne savais même pas, sincèrement. Je n'ai même pas checké. Je n'ai pas checké sur le net. Je n'ai pas checké pour dire la vérité. Il fait beau, il y a de la verdure. Donc voilà. Dans la famille, c'est ça. Abonne-toi, ça me fera énormément plaisir. Ça fait hyper longtemps que je n'ai pas vu le logo de DGM. Voilà. Bon, si vous venez à l'ambassade du Congo pour récupérer les documents, les dépôts des documents, c'est de 9h30 à 12h30 et les retraits, c'est de 15h30 à 16h. Moi, je ne savais même pas ça. Je suis venue récupérer un document, mais je suis venue, il est 15h10. Donc, je dois attendre 20 minutes avant d'entrer. Donc, à part ça, on est là, on attend. On va voir comment les choses se passent. On peut entrer. On peut entrer. On a ouvert la porte, je dois entrer. À tout de suite, la famille.
dire des États-Unis. Je vais défiler à l'ambassade du Congo. En tout cas, ça s'est bien passé. L'accueil était impeccable. J'ai aimé. J'ai pu retirer mon document. Comme vous pouvez imaginer, hein, je suis à l'extérieur. Malheureusement, on n'entre pas avec les téléphones, donc c'était impossible pour moi de filmer. Mais l'accueil est bien, ils sont sympas. Donc s'il arrivait que tu aimerais bien venir, n'hésite pas, il faut venir, tu seras bien accueilli. Voilà, j'aime bien la verdure. Regardez-moi, regardez-moi ça, regardez-moi ça. La verdure, c'est hyper beau. Donc je suis en train d'attendre mon taxi et puis après je vous amène avec moi. Allons-y. Ce sont les fêtes, la famille. Regardez-moi ça. Bientôt c'est Christmas, la famille. C'est bien décoré. Il y a les supermarchés Carrefour ici à côté. On peut voir. C'est vraiment beau, hein? Ça, ce sont les fêtes. Et quand ça sera le 25, ça sera comment? La famille, opération Window Shopper. Je suis dans un endroit qu'on appelle Village Market. Il y a des pharmacies, banques, restaurants, shops. C'est vraiment bon. Quand tu arrives ici au Village Market, si tu ne prends pas une photo, c'est que tu n'étais pas au Village Market. Faire les window shopper. Regardez-moi cette chaise, comment c'est mignon. C'est très joli. Donc après l'ambassade, je suis en train de jeter un coup d'œil.
Me, I will take vanilla and chocolate. Yeah. Some out of the plain ones. Hmm? The plain ones with chocolate and sprinkle. The plain one. Yeah? The plain. Amount of the plain ones. Okay, it's okay. And these ones are It's okay. chocolate vanilla. Yeah. Which chocolate? The same like him. You know what's it on? Hmm? This is one. Yeah. Little delicious. Thank you. The total is how much? Donc la famille, après l'ambassade, j'ai une dure journée. Donc je suis arrivée à l'ambassade à 15h03 ou 10, si je ne me trompe pas. Et maintenant, je suis dans un endroit qu'on appelle Village Market. C'est non loin de l'ambassade. Bon, à une vingtaine de minutes par voiture. Et je suis dans un endroit qu'on appelle maintenant Cold Stone. Ils font de la bonne glace en tout cas. Donc, aujourd'hui, c'est juste une petite vidéo. Je voulais juste vous montrer un tout petit peu à quoi ça ressemble. Hein? La famille, l'année est en train de prendre fin. Donc, maintenant, là, donc, on doit prendre conscience de savoir qu'est-ce qu'on doit faire en 2024. Hein? Qu'est-ce qu'il faut faire en 2024 et tout. Donc, c'est un peu ça. Ah, voilà. Ils sont en train de savourer ma glace. Des Cold Stone. Ils font de la très bonne glace et tout. J'espère que je vous ai montré. Attendez, vous allez voir. Attendez. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Donc, voilà. Un endroit bien, un endroit calme et tout. Donc, je suis en train de relaxer. Après, la journée continue en fait. Je crois que je vais rentrer chez moi vers 20h si tout va bien. Bon. C'est trop bon. En fait, la famille. Je ne sais pas si vous avez vu en tout cas sur les réseaux sociaux, il y a une nounou kenyane. Une nounou kenyane qui est rentrée au pays. Elle était en Arabie Saoudite. Je ne sais pas si vous avez regardé cette vidéo où les enfants sont en train de pleurer. C'est ça, moi j'étais étonnée. J'étais étonnée de voir qu'il y avait quand même des bonnes personnes en Arabie Saoudite. Moi, je sais que ce sont des gens qui n'aiment pas les Noirs, ils sont un peu racistes et tout. Mais en voyant cette vidéo, waouh! Quand j'étais au Kenya, longtemps, quand je suis arrivée, au moment où je vous ai dit que j'étais en train de souffrir au Kenya, j'ai eu à dire ça dans une de mes vidéos. On nous a amené des gens, comme on dit chez les Congolais, bah, même les cop. On nous a amené, il y a un monsieur, un Congolais, désolé, il y a un Congolais qui nous a dit non, en Arabie Saoudite, maintenant à l'époque, je cherchais du boulot. Désolé la famille, ils sont en train de vous parler, je suis en train de savourer ma glace, sinon ça va fondre. Désolé la famille. So, ma mamie dit Sokop. Il y a un frère congolais, un grand frère, qui est venu nous dire que non, au Congo, en Arabie Saoudite, on cherche des gens qui pouvaient bien travailler. Moi, sincèrement, à l'époque, il y a des gens qui font du bruit. Sincèrement, à l'époque, je ne savais pas que l'Arabie Saoudite, c'était hyper dangereux. Quand je suis arrivée au Kenya, sincèrement, je ne savais pas. Vu que je souffrais, je me suis dit, ah, pourquoi pas? On verra bien. Donc, à partir de là, je me dis, dans la vie, il faut savoir patienter. Ce qui n'a je ne sais pas ce que m'est arrivé. Je me suis dit, non, pourquoi ne pas partir? Et on s'est décidé avec deux de mes amis.
On s'est décidé de... Hein, pourquoi pas, on va voir. Maintenant, on a demandé, ah, c'est quoi les travails, en fait? Ils ont dit, non, vous allez travailler dans les aéroports, ou bien vous allez travailler aéroport ou bien hôtel. Mais si tu arrives là-bas, tu peux changer de travail. Vu les études que tu as fait, tu pourrais changer de branche, quoi. Moi, je me suis dit, bon, d'accord, l'important, c'est d'arriver. Et puis après, parce que moi, comment je vais travailler à l'aéroport? Je ne sais rien. Bon, je sais utiliser l'ordinateur, mais je ne sais pas comment on fait les billets, comment. Je me suis dit, bon, d'accord, comme j'ai quand même mon petit bagage intellectuel, je vais me pencher sur ma branche une fois arrivé. Et on avait une autre, une de mes amies en fait, on n'était pas deux. Oh, il n'y avait pas deux de mes amies, une de mes amies. Bon, en fait, on était à deux. On s'est dit non, pourquoi pas. Et maintenant, on nous a demandé, non, vous devez d'abord faire les tests de sida. On a fait les tests de sida. On a donné la photocopie de nos passeports. On a donné. Et j'étais avec une autre amie. Bon, je peux la donner le nom de Flore. Je vais la donner le nom de Flore. Mon amie Flore. Mon amie Flore, elle a fini en licence à l'Unikin. Mon amie Flore. Maintenant, mon amie Flore, on a donné aussi, on a fait des tests de sida. Désolée pour le bruit. On a fait des tests de sida. Et puis après, avec mon amie Flore, on a fait quoi d'autre? On a donné la photocopie de nos passeports. Et quand on a donné la photocopie de nos passeports, il s'est fait que on attendait le résultat. On attendait les résultats. Bon, on attendait le visa et tout. Maintenant, au moment où le visa de Flore est sorti, on était là, mais Flore, tu voyages. Nous deux, on était vraiment contents. Je me dis, non, qu'on Flore part, et puis ça sera mon tour. Maintenant, je ne savais pas que en Arabie Saoudite, c'était dangereux. Je ne savais pas, sincèrement. Et je n'ai même pas intéressé à en parler à mes parents, je n'ai même pas intéressé à en parler à mes frères et sœurs. Je me dis que, ils seront surpris que je suis maintenant en Arabie Saoudite. Et il s'est fait que, il y a une famille congolaise, on a notre maman ici au Kenya, maman Marthe. J'en ai parlé à maman Marthe ici au Kenya. Maman Marthe qui m'a dit, ma fille Ketia. Moi, à l'époque, je faisais comment elle a dit, c'était une très grande femme, une femme commerçante, donc elle faisait vraiment du business. Elle m'a dit à l'époque, je faisais du business, Kinshasa, Dubaï et tout. Mais les gens qui travaillent là-bas, très souvent, ce sont des gens qui font des petits jobs du genre nettoyer les aéroports, les hôtels et tout. En plus de ça, on va pas te laisser le passeport. Donc ton passeport là, on va confisquer. Moi maintenant tout ça, je ne savais pas. Je ne savais pas. Elle m'a dit en tout cas réfléchis. Désolée la famille. Elle m'a dit en tout cas réfléchis. Parce que moi je sais, il y a des Indiens qui travaillent là-bas. En plus de ça, ils ne sont pas bien traités. Et il y a des gens qui travaillent chez... Elle m'a dit, on vous a menti. Moi, je sais que les Africains qui partent là-bas, c'est pour faire le travail des nounous. Et il y a des gens qui meurent, il y a des gens qui ont des problèmes parce qu'on peut commencer à te tabasser et tout. Quand moi j'ai entendu ça, je me suis dit, maman Marthe m'a dit, en tout cas, ma fille, réfléchis. Je me suis dit, bon, d'accord, je veux réfléchir. Non, pendant tous ces temps, je ne savais pas qu'en Arabie Saoudite, c'était dangereux. Et il s'est fait que ma copine, le visa est sorti. Le visa de Flore est sorti. Flore, maintenant, elle m'a appelé, Ketia, mon visa est sorti et tout. Je suis arrivée en ville, j'étais avec elle. Et là, en fait, c'était l'agence des Ougandais. Ce sont des Ougandais. Ils nous ont dit non, ici, on ne va pas prendre les Kenyans, ils prennent seulement des autres étrangers. Ou bien si tu es Ougandais, Congolais, c'est bon, mais pas des Kenyans. C'était une agence des Ougandais. Donc, comme on dit, moi, j'étais brou. Donc, je ne savais rien de tout ça. Quand maman Marthe m'a parlé, j'ai dit à Flore. Moi, je dis, Flore, regarde ce que maman m'a dit. Tu es sûre de partir? Flore m'a dit, ici, la personne qui me prenait en charge est partie à Madagascar. Donc, parce qu'elle était avec son mec à l'époque. La personne qui me prenait en charge est partie à Madagascar. Comme lui, il est parti à Madagascar, moi,
je crois que je veux partir parce qu'ici au Kenya, je ne saurais pas vivre. Flore, elle s'est décidée. Moi, dit, ah, regarde ce qu'on m'a dit, il y a X, Y, Z. Bon, le gars l'Ougandais était là. J'ai demandé à cet Ougandais, il m'a dit, ah, maintenant, comment ça sera les logements? Oh, moi, j'ai dit, comment ça sera les logements? Parce que ton ami nous avait dit que chacun aura son appartement. Il a dit, oh non, mais on ne vous a pas dit. Non, vous allez commencer à travailler dans des familles, comme du genre nounou. Donc, on ne savait rien de tout ça. Et notre grand frère congolais ne nous a pas dit. Notre grand frère congolais nous avait dit qu'on va travailler dans les aéroports, on va travailler dans les hôtels. Et si tu arrivais là-bas, tu pourrais travailler dans du genre ce que tu as eu à étudier. Voilà. Et il nous a dit la vérité. L'Ougandais qui était là dit non, vous allez travailler comme nounou à la maison et tout. On s'est regardé avec Flore. Moi, j'ai dit, ah Flore, je suis sûre de partir. Elle m'a dit oui, je suis sûre de partir. Et c'était ce jour-là qu'elle prenait son vol. Moi, je dis bon, d'accord. On a prié et elle devait voyager le soir. Après 2 semaines, la famille. Après 2 semaines, mon passeport et mon visa est sorti. Mon visa de Dubaï est sorti. Maintenant, les paroles de maman Marthe étaient en train de résonner dans ma tête. Ah, moi j'ai dit, moi en tout cas, je crois que je ne vais plus partir. Ils ont commencé à m'appeler. Allô Ketia, tu es où? Ton visa est sorti et tout. Parce que maman Marthe m'avait dit qu'on va confisquer ton passeport, on va faire ceci. Je ne savais rien de tout ça, que ça s'est passé ainsi. Et, ah non, ce sont des aventures vraiment. Et je suis allée, j'ai appelé mon ami Steve, c'est le fils de maman Marthe. Je l'ai dit, il est déjà passé dans cette chaîne. Il est déjà passé. Pour ceux qui me suivent depuis le début, ils savent. J'ai appelé mon ami Steve, je lui ai dit que, bro, on est en train de marceler ici. On m'a dit que je dois absolument voyager. Parce que ces gens l'ont payé l'argent. Hein? Et c'est ça qui a fait que je ne suis plus partie. En tout cas, merci maman Marthe. Si ce n'était pas elle. Et par là, je me dis, ça va patienter. Il y a des moments, il faut réfléchir, il faut patienter, il faut aussi écouter. Si je n'avais pas écouté maman Marthe, peut-être je serais partie. Et si je partais, de la façon dont on entend, il y a des gens qui se jettent du 3e étage. Des gens qui viennent, ils sont maltraités. Le papa, le fils, les cousins, ils font de toi leur jouet, je ne sais pas comment dire ça, leur toy. Donc, c'est vraiment grâce à elle que je ne suis plus partie. Et après, mon ami Steve a eu à causer avec ces gens parce que je l'ai passé le numéro de ces gens. J'ai dit non, tu dois causer avec eux parce qu'ils sont en train de marceler. Hé, toi là, hein, tu sais pas qu'on a payé ton billet, tu dois absolument partir. J'ai failli aller en Arabie Saoudite. J'ai failli y aller. Si je n'avais pas patienté, mais je ne suis pas ce que je suis aujourd'hui. Dans la vie, il faut savoir patienter. Et maintenant, comme mon amie Flore est arrivée, après, bref, elle a changé 6 fois de maison. C'était pas facile pour elle. Elle est tombée malade. Elle a eu à me dire qu'elle s'est réveillée elle travaillait jusqu'à minuit. Et à 5 h du matin, tu dois te réveiller. Tout ça, on ne savait pas. C'est pour ça qu'il faut écouter. Donc, avant de venir ou bien de se déplacer, moi, c'est parce que j'ai toujours dit aux gens qui veulent venir au Kenya, viens d'abord faire un tour. Tu viens pour ne pas rester. Tu viens d'abord, tu viens un peu tantôt plus tôt. Je viens un peu voir comment ça se passe. Si c'est mauvais, je quitte. Parce que moi, j'ai failli aller en Arabie Saoudite. Ma famille n'était même pas au courant. C'est après que je suis venue dire la vérité. Bon, c'est pas question de vérité, mais après, je les ai dit que j'ai failli aller en Arabie Saoudite. Ah bon, avec mon père, j'ai eu à dire, une fois que j'étais rentrée au Congo, j'ai eu à dire à mon père que, papa, au fait, il y avait un job là en Arabie Saoudite, j'ai failli partir. Il m'a dit, quoi? Hein? Et je ne savais pas quand tu es arrivé là-bas, on allait confisquer ton passeport. Donc, quand je vois cette famille des Saoudiens,
être sympa envers cette nounou. Je vais vous mettre, je vais essayer de trouver la vidéo. Si je la trouve, je vais vous mettre ça. Sûrement vous avez suivi. Bon, ça c'est un peu purement du côté anglophone. Je ne sais pas si les francophones ont pu voir la vidéo. Je ne sais pas. Ça m'a vraiment touchée. Je me suis dit, waouh. Je ne savais pas qu'il y avait des bonnes personnes. Je ne savais pas qu'il y avait des bonnes personnes en Arabie Saoudite. Voilà la famille. Donc, tu as failli. Bon, le travail, moi, être nounou, c'est un travail. Hein? C'est un travail. Moi, je ne minimise pas ça. C'est un travail comme tout autre travail parce que je sais que, surtout ici au Kenya, la plupart sont partis, ils ont des parcelles, ils ont construit des immeubles. Bon, pas tous, mais du moins, ils ont quand même construit, même dans les villages. Dans leur village, ils ont eu à construire. Donc, être nounou, c'est un travail comme tout autre. Il faut toujours respecter le travail des autres. Voilà. Mais voilà. Mais Dieu merci, je ne suis plus partie. En fait, ça, c'est mon histoire, c'est mon expérience. J'ai failli partir en Arabie Saoudite. Hein? Voilà. Donc, quand je vois cette famille sur les nets et tout, les enfants en train de pleurer, je me suis dit, waouh, il y a quand même de bonnes personnes sur cette terre. Moi, la façon dont j'ai jugé les Saoudiens, je me disais toujours qu'ils sont des racistes, parce que les gens, quand ils partent là-bas, ils meurent et tout. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent, mais cette vidéo m'a vraiment touchée. Ça m'a vraiment touchée. Et mon amie, au final, elle avait fini son contrat. Elle est maintenant mariée, elle est en Europe, mariée, elle a des enfants maintenant. Voilà. Donc, comme on dit, chacun son histoire. Hein? Chacun son histoire. Voilà. Ok, la famille, on a un peu chatté. Hein? C'est juste un petit... Je voulais juste vous raconter ce qui a failli m'arriver. Vous êtes déjà ma famille, non? Ok, la famille, n'oubliez pas de liker, de vous abonner. See you on the next time. Bye, guys.